Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur les modèles de dérivation. C'est une nouveauté C10 et elle permet d'avoir des modèles quand une pièce est dérivée. Donc les dérivations peuvent être utilisées pour les pièces miroirs, pour les dérivations classiques, mais également pour les profilés. Donc en pratique ça donne ça, c'est que par exemple j'ai le cadre qui est ici, automatiquement je vais avoir un nom particulier qui va être paramétré. Donc c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant sans ces fameux modèles. Alors en pratique, comment ça se passe? On va supprimer tout ça. Je vais supprimer le modèle que j'ai déjà fait et on va partir de zéro. Alors la première étape pour les profilés, c'est simplement de positionner un profilé, peu importe sa valeur, ça n'a aucune importance. Ce profilé, on va aller l'isoler. Voilà, il apparaît ici et on va venir l'éditer. Première chose à faire, c'est supprimer tout ce qui ne nous intéresse pas, d'éditer l'opération de dérivation. Dans cette opération, on va choisir ce qu'on va récupérer ou pas de la famille. Par exemple, moi dans ma famille, j'ai paramétré la référence. Plutôt que de mettre le nom complet, j'ai simplement marqué IPE-le code. Donc ça, je vais le récupérer, c'est intéressant. Ce que je ne vais pas récupérer, c'est le nom du document. Moi, j'aimerais que ce soit la référence-la longueur du profilé. C'est un exemple. On valide et on va aller paramétrer le nom. Alors, c'est important de se mettre en étape analyse parce que pour les profilés, tout ce qui est opération de mesure dans la longueur, pour la longueur, ça se passe en étape d'analyse. Alors, on va aller dans l'arbre des entités, on va chercher le nom et on va le paramétrer. Alors, ce qu'on marque, c'est qu'on aurait pu récupérer tout un tas d'autres informations. Moi, je vais simplement récupérer la référence, c'est $part number, et je vais récupérer ma longueur $length. Voilà. Et on valide. Alors, tous ces éléments sont entièrement accessibles. Pour pouvoir connaître le nom, vous pouvez utiliser les informations système. Et là, on récupère le nom qui est ici. Alors, la prochaine étape, c'est de positionner ce modèle dans Défaut, onglet Construction, Paramètres, associer le modèle à une dérivation. Donc, on retrouve les dérivations, les formes de base, les miroirs, les pièces partielles et les profilés. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, je sélectionne Profilé, je valide et mon modèle est terminé. On va aller immédiatement l'utiliser. On va prendre un profilé qu'on va venir positionner. On va changer les dimensions et on valide. Donc là, on voit qu'il n'y a rien pour le moment, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas sauvegardé le document. Quand on va le sauvegarder, on va bien retrouver les bonnes valeurs. Donc, vu que c'est paramétré, c'est bien sûr associatif. Si on passe à 5 mètres, ça va se rejouer correctement. Voilà, bonne continuation.